Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler de fonctions linéaires et de pourcentage. Tout d'abord, parlons du pourcentage d'une quantité. Faisons un exemple. On prend un article qui coûte X euros et sa TVA qui coûte 20% de ce prix. L'idée c'est donc de trouver le prix de la TVA. Pour ça, il faut prendre le prix de l'article et calculer 20% de ce prix. Et pour cela, il faut en fait multiplier le prix de l'article par 20%. Or, on sait que 20% c'est 20 sur 100. Donc le prix de la TVA, finalement, c'est X fois 20 sur 100. 20 sur 100, on peut le calculer, c'est égal à 0,2. Donc finalement, le prix de la TVA, c'est 0,2x. Si je fais une fonction qui, quand je lui donne le prix de l'article, me répond le prix de la TVA, ça va être une fonction linéaire. Parce que si je lui donne x pour trouver le prix de la TVA, elle multiplie x par 0,2. Donc c'est une fonction linéaire de coefficient 0,2. Cette fonction, elle me permet de trouver le prix de la TVA de n'importe quel article lorsque je connais le prix de l'article. Pour cela, il faut calculer une image par cette fonction. Par exemple, si je calcule l'image de 50 par cette fonction, je vais donc tout simplement faire 0,2 fois 50, et cela me donne 10. Cela signifie pour ma situation de départ que si j'ai un article qui coûte 50 euros, sa TVA, elle, coûtera 10 euros. Je peux aussi faire le travail inverse. Si je connais le prix de la TVA, je peux retrouver le prix de l'article. Par exemple, je vais calculer l'antécédent de 30 par cette fonction. Je vais donc chercher le nombre qui, quand je le multiplie par 0,2, me donne 30. Donc j'essaye de résoudre l'équation 0,2x est égal à 30. On se souvient qu'entre 0,2 et x, il y a un fois, donc pour résoudre, je divise 30 par 0,2. Cela me donne donc que x est égal à 150. Ça signifie quoi? Ça signifie que si j'ai un article dont la TVA coûte 30 euros, et bien l'article, lui, il coûte 150 euros. Pour faire donc ce travail inverse, on a fait l'antécédent. Faisons un deuxième travail sur le pourcentage avec l'augmentation d'une quantité. Prenons toujours un exemple pour mieux comprendre. Nous avons un article qui coûte X euros et son prix qui a augmenté de 20%. La question, c'est bien entendu quel est le nouveau prix de l'article. Pour cela, on doit prendre le prix de départ et lui ajouter 20% du prix de départ. Donc on doit faire une addition et ensuite multiplier le prix de départ, donc X, par 20%. Donc cela donne que le nouveau prix de l'article, c'est X plus X fois 20%, donc X fois 20 sur 100. Or 20 sur 100, on l'a dit tout à l'heure, c'est égal à 0,2, donc nous avons devant les yeux X plus 0,2x. Or X, c'est la même chose que 1x. Donc je vais pouvoir réduire et dire que 1x plus 0,2x, cela fait en fait 1,2x. Donc finalement, si je sais que l'article de départ coûte X euros, pour trouver le nouveau prix, il suffit de faire 1,2 fois le prix de l'article de départ. Si je crée une fonction qui, au prix de l'article, me donne le prix augmenté, j'ai donc une fonction linéaire, puisque je fais le prix de départ fois 1,2. C'est donc une fonction linéaire de coefficient 1,2. Avec cette fonction, je peux donc trouver n'importe quel nouveau prix d'article quand je connais le prix de départ. Pour cela, il suffit de calculer des images par cette fonction. Par exemple, si je calcule l'image de 50 par cette fonction, je vais faire 1,2 fois 50. Or 1,2 fois 50, cela fait 60. Et ça signifie pour ma situation que si j'ai un article qui coûte 50 euros, à présent, après l'augmentation, il coûte 60 euros. Je peux aussi faire le travail contraire, c'est-à-dire si je connais son prix actuel après l'augmentation, je peux retrouver quel était son prix de départ. Pour cela, je ne fais pas une image, mais je recherche le début, donc je fais l'antécédent par cette fonction. Exemple, faisons l'antécédent de 30 par cette fonction. Je fais donc 1,2x est égal à 30. J'essaye de retrouver quel est le x qui correspond. Je me souviens qu'entre 1,2 et x, il y a un fois, donc pour résoudre, je divise 30 par 1,2. Je trouve donc que x est égal à 25. Donc l'antécédent de 30 par cette fonction, c'est 25. Cela signifie pour ma situation que si j'ai un article qui coûte 30 euros après l'augmentation, au départ, il coûtait 25 euros. Faisons un dernier travail sur les pourcentages avec la diminution d'une quantité. Toujours avec la même idée d'exemple. J'ai un article qui coûte X euros, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir augmenté de 20%, il a diminué de 20%. Le nouveau prix, je le calcule en faisant de l'ancien prix moins 20% de l'ancien prix. Donc je fais X moins X fois 20 sur 100. Or 20 sur 100, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est 0,2, donc j'ai en fait X moins 0,2X.
x, on l'a déjà dit tout à l'heure aussi, c'est la même chose que 1x. Et je fais donc 1x moins 0,2x, cela me fait 0,8x. Donc de nouveau, si je crée une fonction qui associe au prix de l'article de départ son nouveau prix, et ben c'est une fonction linéaire, puisque je fais l'ancien prix multiplié par un coefficient, et ce coefficient c'est 0,8. Donc la fonction qui au prix de l'article associe son nouveau prix est une fonction linéaire de coefficient 0,8. Je vais de nouveau pouvoir trouver le prix de n'importe quel article après la diminution si je connais le prix de départ. Pour cela, je fais des images avec la fonction que j'ai créée. Si je fais par exemple l'image de 50 par cette fonction, je vais donc faire 0,8 fois 50, cela me fait 40. Cela signifie que si j'ai un article qui coûtait 50 €, à présent, après la diminution, il coûte 40 €. De même, je vais pouvoir retrouver le prix de départ si je connais le prix après la diminution. Pour cela, je fais un antécédent par ma fonction. Par exemple, si je fais l'antécédent de 30 par cette fonction, cela signifie que je vais chercher le x tel que 0,8x est égal à 30. Je me souviens qu'entre 0,8 et x, il y a un fois, donc pour résoudre cette équation, je divise 30 par 0,8, et je trouve donc que x est égal à 37,5. Donc l'antécédent de 30 par cette fonction, c'est 37,5. Et qu'est-ce que ça signifie pour ma situation? Ça signifie que si j'ai un article qui coûte 30 € après la diminution, et ben avant, il coûtait 37,50 €. J'espère que tu as tout compris, surtout le lien entre fonction et pourcentage et les trois genres d'utilisation du pourcentage qu'on a, le pourcentage d'une quantité, l'augmentation et la diminution d'une quantité. N'hésite pas à revoir la vidéo si besoin et à bientôt en classe.